Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Alors, c'est une question polémique. Désolé. Quand est-ce que nous devons, nous les mecs, écouter ce que vous dites? Et quand est-ce qu'on ne doit pas écouter ce que vous dites? Waouh. Alors, déjà, pourquoi pas écouter? Ouais. Parce qu'en fait, vous dites quelque chose, mais en fait, c'est pas ce que vous voulez vraiment signifier. Ah, en fait, ce que tu essayes de dire, c'est quand est-ce que ce qu'on dit, c'est vraiment ce qu'on dit, et ce qu'on dit, c'est pas vraiment ce qu'on dit? Exactement. Ouais. Je pense que c'est plutôt quand tu commences à connaître la personne, parce que, effectivement, des fois, on n'est pas très direct ou pas très clair, mais plus pour pas blesser ou parce qu'on sait pas comment prendre les choses. Mais pour le coup, je pense vraiment, c'est quand tu connais quand tu la connais pas, c'est super difficile de savoir si t'écoutes, si ce qu'elle te dit, c'est vraiment ce qu'elle veut te dire ou pas. Moi, je pense surtout que si t'es pas apte à écouter, c'est bien de le dire avant. Ah, c'est de ma faute alors? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste que si t'es pas dans un mood d'écouter la personne, etc., vaut mieux à la limite que tu dis, tu vois, là, je suis pas dans le bon état d'esprit. Si t'as envie de me dire un truc, viens, on en parle plus tard. Ah oui, mais là, c'est plus que ça. Ce que je sous-entends là, ici, c'est que de temps en temps, vous dites des choses. Donc, on parle, vous dites des choses. Et en fait, il faut pas qu'on s'arrête à ça. Mais t'as un exemple là? Parce que, en fait, je pense qu'on est difficile à déchiffrer, en fait. Ça dépend. Il y a des moments où c'est assez clair, c'est assez limpide. Quand vous dites non, c'est non. Parfois, quand vous dites non... Il cherche la merde. Ok. C'est pas trop. T'as qu'à demander est-ce que t'es sûr? Mais... Oui, d'accord. Et dans ces cas-là, on a... Je veux bien. Dans ces cas-là, oui, je suis sûr. Et en fait, c'est pas si sûr que ça. Tu veux dire quoi? Moi, j'ai pas compris. Quand tu dis c'est que des fois tu entends des choses qui ne sont pas ce que... Voilà. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que de temps en temps, c'est mon impression. Alors après, peut-être que je me trompe, que je me fais des illusions. Et que nous autres, les mecs, on se fait tous des illusions là-dessus. C'est que de temps en temps, il y a ce que vous dites qui est en contradiction avec ce que vous faites ou ce que vous montrez. Et alors la question, c'est est-ce qu'on doit suivre exactement ce que vous dites? Ou est-ce qu'on doit plutôt suivre ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on... Est-ce que tu as un exemple concret? Parce que moi, tout ce que tu dis, je sais que ça peut être interprété de la même manière pour aller faire les courses et pour des histoires de sexe. Donc du coup, c'est pas du tout le même registre. En fait, ça marche. Tu veux, si on va dans les histoires de sexe, on va avoir des petits problèmes et on va plutôt aborder ça en fin d'émission. Mais sur les histoires de courses, par exemple, ça peut être genre ne fais pas ça, je le ferai plus tard, qui veut dire fais-le quand même avant que je le fasse. Moi, tu vois, c'est ça que j'entends. C'est exactement ça. C'est-à-dire voilà, c'est un exemple. Là, il n'y a pas d'exemple sexuel du coup. Là, c'est vraiment, on parle par exemple de la vaisselle. Voilà. Elle dit, ne la fais pas, je la ferai plus tard. Mais en fait, ça veut dire, fais-la vite, sinon je vais te tuer, quoi. Ou alors, c'est des messages indirects, effectivement, du genre, je trouve que ça s'empile dans les. Là, le message, il est plutôt clair. Attends, non. Ah si, là, le message, il est... dans l'évier, le message est pas clair. Ça veut juste dire que t'as des yeux qui ont 10 sur 10. Moi, j'entends pas fais la vaisselle. J'entends ça s'empile dans l'évier. Bah ouais, ok. Je l'ai vu, moi aussi. C'est ok. Bah ok. Le retour du hockey. Ouais, non, pour cet exemple-là, je pense que typiquement, après, ça dépend comment c'est réparti aussi les tâches dans le couple et qui a fait le dernier lave-vaisselle ou pas. Mais je pense qu'à un moment, c'est aussi, c'est peut-être une incitation détournée. C'est possible. Après. Pourquoi ne pas le dire directement alors? C'est plus simple. Peut-être, sûrement. Mais c'est peut-être une façon de le dire plus amicale que fais la vaisselle. Tu vois. Fais la vaisselle, c'est un peu un ordre. Non, mais je suis d'accord. Des fois, on veut que vous deviniez les choses et finalement, vous les devinez pas et on s'énerve. Donc, Ça rejoint un petit peu ce que j'appelle dans la séduction la méthode de drague des filles, des nanas. Elles envoient des signaux.
Alors moi je suis pas d'accord trop parce qu'en fait autant dans la méthode de drague je peux comprendre que ce soit compliqué de devoir deviner le signal, autant là pour l'exemple précis que j'ai pris de la vaisselle, on vit dans la même maison donc théoriquement aucune femme devrait avoir à dire fais la vaisselle, les hommes ont les mêmes yeux donc normalement il n'y a même pas de conversation à ce sujet donc c'est vrai que normalement mais après c'est vrai que selon le niveau de vie de chacun et le niveau d'encaissement, je sais que moi, je peux avoir plusieurs jours de vaisselle avant de me dire, tiens, il faut que je me penche sur le problème. Du niveau de tolérance. mais du coup, c'est pour ça, moi, je pense qu'on peut pas trop le rapprocher de la drague. Mais en tout cas, la question et le fond de la question, c'est vraiment, il y a des moments où il y a des choses qui sont dites et il faut en tenir compte, et d'autres, des choses qui sont dites où il faut pas en tenir compte. Par exemple, dans la colère aussi, ça vous est déjà arrivé de dire des trucs pour pousser l'autre à réagir, mais en fait, faut pas le. Genre, je sais pas, si je pousse un exemple à l'extrême, ce serait, tiens, on se sépare, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux faire une pause ? Ça, c'est le genre de cas où ça. Pour faire réagir, ça, je veux faire une pause, et puis l'autre personne en face, si elle te respecte et qu'elle dit, bon, ok, on fait une pause, et qu'en fait, c'était pas du tout ce que tu voulais, t'es dans la merde, non ? Exactement. Ouais, moi, j'ai déjà sorti ça. C'est un très bon exemple, pardon. J'ai déjà dit une fois, mais tu vois, on n'est peut-être pas compatibles, quoi. Et ça peut blesser en plus en face. Et s'il le prend au premier degré, il dit il l'avait pris au premier degré en plus. Alors qu'en fait, ce que tu voulais, c'était une discussion pour pouvoir trouver un niveau de compatibilité. Mais quand on arrive là, c'est souvent que t'as pas le. C'est qu'en face, t'as pas le répondant. Enfin, la personne, elle te répond pas non plus. Enfin. Ça dépend des gens, tu vois. Moi, par exemple, il voulait pas parler à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gars. En gros, tu vas dans l'échange, la discussion, tu vois, tu veux régler le conflit, mais la personne en face, elle n'est pas apte à le régler tout de suite, tu vois. Elle a envie de prendre un peu de recul, de réfléchir. Et toi, tu prends pas le temps. Et toi, t'as envie d'en parler maintenant, en fait. Et non, tu vois. Donc, à ce moment-là, des fois, ça peut... Tu vois, tu peux sortir des trucs hors contexte et tu peux te dire, voilà, il m'écoute pas. Et enfin, voilà, c'est... Moi, je trouve parfois c'est bien de se disputer d'un coup. Genre, vas-y, on se sépare, ok. Et puis 5 minutes après, tu reprends la discussion, quoi. Et j'ai l'impression que plutôt que c'est les hommes qui prennent tout au pied de la lettre. Genre, vas-y, on se sépare, ok. Et plus de retour en arrière. Alors que moi, je m'en fiche, on peut dire, ok, on se sépare. Et 5 minutes plus tard, je me suis calmée, vas-y, on reprend la discussion. C'est pour ça que je pose la question. Parce que justement, par défaut, j'ai l'impression que nous, on a tendance à prendre les choses au premier degré. Voilà. Quand on nous dit quelque chose comme ça, on dit, ok, on y va. On s'en va. Donc, c'est à vous de vous remettre en question. Encore de ma faute. Non, mais je pense que... il a pas envie de parler, tu vois, il peut te le dire aussi. Enfin, il peut être clair sur... Là, pour le coup, la question peut se retourner, tu vois. Oui. Genre, quand est-ce que moi, je suis censée t'écouter ou pas t'écouter, ou quand est-ce que je suis censée comprendre que t'as pas envie de parler, tu vois. Ce genre de choses, quoi. S'il a justement pas envie de parler, il va pas te dire qu'il a pas envie de parler. Si, justement, faut le dire. C'est un moment. Le langage du corps ne le dit pas non plus, tu vois. Franchement, c'est important de dire là, je suis pas en état. Enfin, je peux pas. Et il faut communiquer de toute façon. Dans les deux sens. Oui. La communication claire, c'est la base, en fait. Voilà. Au moins, il n'y a pas à déchiffrer. Je suis d'accord. Voilà. Ok, ça va, ces demoiselles ont répondu à ta question ? Tout à fait. Très bien, je suis désolé pour l'emploi du mot demoiselle, c'est un vieux réflexe patriarcal qui est en train de s'effacer progressivement de chez moi. Merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!